Salut, salut! Sophie Martel ici, avec mon jeu de tarot pour aller voir c'est quoi les énergies de 2023. On va regarder ça ensemble. Donc, on se connecte à l'année 2023 et je demande des pistes de guidance, des éclaircissements, des points importants de façon générale ou de façon précise, ce que l'énergie aura envie de nous montrer. Et ça commence par 2 cartes qui ont sauté du paquet. Salut Suzy! Je t'invite à t'abonner à ma page Coach Alchimique Sophie Martel si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux aussi t'abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Sophie Martel Coach Alchimique. Ou aller voir sur mon site internet sophiemartel.one, O-N-E, où tu pourras voir différentes petites choses que je propose et voir mon autre vidéo que j'ai faite, une année miraculeuse, qui pourra t'en dire un peu plus. Salut Kathleen! Merci Kathleen, bonne année! Bonne année Suzy, merci! Elle va être bonne, je vous garantis ça. En tout cas la mienne, et je suis sûre que la vôtre aussi, parce que quand on décide des choses, qu'on se rappelle qu'on est le créateur de notre vie et qu'on en prend la pleine responsabilité, ça ne peut pas faire autrement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent parler? Là, juste 2, il me semble que c'est pas beaucoup, là. On va demander un petit peu plus. OK. Il s'agissait de demander. Bonjour, Lorraine. J'ai des frissons. Ça, c'est un bon signe que quand je fais du tarot ou des interventions en coaching, en énergie, c'est signe qu'il y a des énergies profondes qui veulent se faire libérer et qu'on va aller toucher à ça. Et ça n'arrête pas de frissonner sur le long de ma colonne. OK, allons voir. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. En fait, elles sont presque toutes à l'envers, mais c'est pas négatif, hein? Pas pour moi, en tout cas. On commence par le roi de bâton à l'envers. Je vous les montre. Comme ça. Il est beau, ce roi de bâton-là. Roi de bâton. Quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est solide. Salut, José. Tu sais, comme tu vois, il est solide. Il n'a pas l'air trop stressé. Puis, il est souriant. Les bâtons, c'est une énergie dynamique. Une énergie d'action, de réalisation des projets. Là, il est à l'envers. Donc, ce que je sens que ça veut indiquer, puis là, tout le monde le prend comme en lien avec ce qu'il vit. Pour ça, des fois, je vais un petit peu plus large, un petit peu plus général. Mais ce qui vient ici, c'est les choses que ça fait un bout que tu veux accomplir, réaliser, mettre en action. Il est peut-être temps de commencer. Parce que le roi de bâton, c'est un être d'action. Et là, qu'on soit homme ou femme, que ce soit un roi ou une reine, pour moi, c'est l'énergie de la carte qui parle et non le sexe de la carte. Pour moi, ça parle de toi, peu importe qui t'es. Donc, le roi de bâton, c'est un être d'action qui réalise, qui fait avancer les choses, qui utilise le dynamisme, tu sais. Il met en plan des choses dans la réalité. Mais là, il est à l'envers. Donc, cette énergie-là est en dormance. Et je t'invite à regarder, particulièrement en ce début d'année. Moi, c'est quelque chose que je fais toujours à la fin d'une année, au début de l'autre. Un genre de bilan. Qu'est-ce que je veux créer pour l'année qui vient? Qu'est-ce que ça fait longtemps, puis c'est un peu le parcours qui m'a mené l'année passée à, si tu veux écouter ma vidéo Une année merveilleuse, là, si tu vas comprendre, c'est qui m'a mené à approfondir mes connaissances et mes compétences
parce que j'avais amélioré tous les aspects de ma vie, sauf la perte de poids. Que j'avais essayé ici et là, que ça n'avait pas marché et que j'ai comme fait « Ok, c'est beau, on passe à autre chose, on apprend à vivre avec. » Mais pour moi, c'était important, pas pour le regard des autres, mais pour ma propre réalisation personnelle et comme étant le résultat de moi dépasser mes propres blocages. C'est ça mon but dans la vie. Je le fais pour moi et ça me permet de le faire mieux pour toi et de voir toi. Marie-Claude dit on voit pas tes vidéos. Il est sur la page Sophie, coach alchimique Sophie Martel là, sur Facebook, mais je vais le mettre après sur YouTube. Donc, je le fais toujours. Ben là, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais je les mets sur ma page coach alchimique. Des fois, je vais les mettre sur ma page personnelle aussi, Sophie Martel, ma page Facebook, mais ça va être sur YouTube aussi, sur ma chaîne Sophie Martel, coach alchimique. Donc, c'est ça. Pour moi, la perte de poids, c'était un parcours que je voulais réussir pour moi-même dépasser mes propres blocages, comprendre mes propres résistances et pourquoi ça ne fonctionnait pas pour moi. Et là, je suis en train d'avancer là-dedans et ça fonctionne bien. Donc, c'est un peu ça que je vois, que je t'invite à faire. C'est qu'est-ce que c'est pour toi? La zone, l'aspect, le projet que tu remets, que tu as essayé, puis que peut-être ça ne marchait pas, que tu as fait des pas, puis que tu as laissé de côté, ou que tu es un peu découragé parce que ça n'a jamais marché, mais que c'est encore vivant dans toi, d'avancer dans ce sens-là, de que ce soit changer d'emploi, ouvrir lancer un projet, peu importe que ce soit personnel, professionnel, relationnel. Qu'est-ce que c'est pour toi ton roi de bâton à l'envers qui attend d'être manifesté, qui attend d'être mis en action? Et ensuite, on a une petite marmotte, mais c'est le 4 d'épée qui était aussi à l'envers. Là, je la montre à l'endroit, la belle petite marmotte. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos et de régénération. Mais là, elle est à l'envers. Donc, c'est comme si ça veut dire OK, tu t'es reposé. OK, tu as assez laissé aller. Maintenant, retourne-la à l'endroit. Et à l'envers, là, ben plutôt à l'endroit, elle est une carte d'inaction. Là, elle est à l'envers. Ça veut dire, sors de cette inaction-là, sors de cette inertie-là, sors de ce carcan-là. Ce que je vois ici, c'est comme un carcan, je vais dire de résignation ou d'acceptation. Tu sais, d'avoir toléré des choses que tu n'as peut-être pas envie de vivre, que tu n'as plus envie de vivre. Des situations où tu sens que c'est pas vraiment ça que tu as envie. Où tu te sens appelé ailleurs, où tu te sens appelé à plus haut, plus grand. Donc, le 4 d'épée à l'envers t'invite à sortir de l'inertie et mettre ça en action pour toi. Peu importe de quoi on parle ici, parce que ça va être différent pour tout le monde, mais de mettre ça dans la matière. Ensuite, on a l'as de coupe à l'envers aussi. Une autre belle carte. L'as de coupe à l'endroit, c'est la carte de l'amour. Là, c'est très joli. Donc, les as, c'est les cartes qui ouvrent à des nouvelles énergies. C'est comme quand on débute quelque chose, l'énergie est forte, on est motivé. C'est comme on est sur une lancée, là. On a l'énergie pour... quand, mettons, on lance un projet, on a l'énergie pour lancer le projet parce qu'on est excité de ça et ça nous soulève en énergie. Là, c'est à l'envers. Qu'est-ce qui te passionne que tu as mis de côté pour t'occuper d'autre chose, pour t'occuper des autres, pour t'occuper de
t'engourdir dans d'autres occupations qui t'ont pas servi à te sentir que tu t'épanouis. Je vois beaucoup de liens entre les 3 premières cartes, là. C'est une énergie de « Hey, arrête de te mettre de côté, puis vas-y, pense à toi, nourris ton feu intérieur et go! Fonce dans la vie avec ce que tu as de plus beau en dedans de toi et montre-le et rayonne-le. » Et ensuite, on a l'étoile qui était aussi à l'envers. Dans cette carte-là, elle est un petit peu sexy, l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, c'est la carte de l'avancée vers les buts, réaliser ses désirs, réaliser ses projets, s'en remettre à l'univers et vraiment réaliser un vœu est à l'envers. Vois-tu que tout ce que je dis depuis le début, là, ça se ressemble. C'est très relié. On dirait qu'on parle toutes de la même chose. C'est comme 4 fois le même message ou très semblable. Donc, ça me donne pas grand-chose de te le répéter. Tu l'as entendu. Si tu n'as pas tout entendu, tu attendras que la vidéo soit mise en ligne. Tu réécouteras depuis le début. Ensuite, on a là était à l'endroit. On a le pendu. Et dans ce tarot-là, que tu sais, les tarots sont jamais choisis par hasard, mais on voit bien la position traditionnelle, je vais dire, du pendu. Pendu par un pied, la tête en bas. Mais ce qui est particulier à ce tarot-là, c'est qu'il est en plus figé dans la glace. Figé. Encore le message d'être figé dans l'inaction. Les jambes, c'est ce qui nous sert à avancer dans la vie. Je ne sais pas comment cet être-là pourrait avancer parce qu'il est doublement coincé. Vois-tu le message? Doublement coincé. Je t'invite à te poser les questions. Dans quel aspect de ma vie suis-je coincé? Dans quel aspect de ma vie ai-je engourdi l'inconfort et me suis-je résigné à vivre une situation dans laquelle je ne me sens pas totalement confortable, mais que j'étire ça parce que peut-être que j'ai peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Mais tu sais, ce que je vois ici, c'est des rayons de soleil, là. À un moment donné, les rayons de soleil vont frapper la glace et elle va fondre. Mais la posture de inaction, je la sens beaucoup, en tout cas pour beaucoup de gens, liée à avoir laissé aller. Avoir peut-être espéré que les choses changent d'elles-mêmes. Puis que finalement, ça n'a pas changé, mais on finit par tolérer. Et est-ce que ça me convient vraiment? Et là, il est peut-être temps de me retrousser les manches et d'arrêter d'attendre que l'extérieur change, que les autres comprennent, que la vie m'amène ci ou ça, que j'arrive à tel point, puis de faire ce que j'ai à faire pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Une autre carte à l'envers ici, qui est la princesse de coupe. Je la montre ici. Donc, elle sent les fleurs. C'est beau, c'est des arbres fleuris, des petits oiseaux, toutes belles, toutes cute, à sentir les fleurs. Mais elle était à l'envers. Donc, peut-être que pendant qu'elle sentait les fleurs et qu'elle se faisait croire que tout était magique et merveilleux dans le meilleur des mondes, que la situation évoluait et qu'elle se rendait compte que finalement, elle se faisait croire que c'était bien beau, mais ça l'était peut-être pas tant que ça. Pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être peut-être juste de
que cette carte-là signifie que pour l'instant, ils sont pas bien et qu'ils ont à trouver comment arriver à apprécier la vie, trouver ça beau la vie, retrouver goût à la vie que peut-être qu'ils avaient perdu. Et ça aussi, ça dépend pas. En tout cas, c'est ce qui monte ici. Puis c'est ce que je pense de toute façon. Mais que si j'attends que, comme je disais tantôt, c'est la même chose. Si j'attends que les choses changent, que les gens comprennent, qu'ils changent, qu'ils me traitent autrement, que je reçoive de la vie ou des autres ce que j'ai besoin, et ça va faire ce que ça a fait. Je vais attendre encore et encore et encore. Et combien de temps je suis encore prête à attendre avant de prendre la responsabilité de me retrousser les manches et de trouver comment améliorer ma vie et me replacer dans une situation où je me sens mieux, où je vis ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et la dernière carte, il manque juste le soleil pour être dans les astres, mais on a la lune. La lune qui est le domaine de l'inconscient, des choses cachées. La lune qui est la reine de la nuit, où il fait noir, où on ne voit pas les choses comme en plein jour, où on voit des fois des ombres grandes et peurantes, que finalement c'est peut-être une petite chose insignifiante qui a créé, mais que le jeu de lumière a fait paraître cette petite chose-là énorme. Donc, la lune, elle parle de nos peurs inconscientes, de nos blocages inconscients et de ce qu'on se cache à soi-même, de ce qu'on n'a pas osé regarder en face. Un petit thème récurrent ici. Donc, si je fais un lien avec ma vidéo que j'ai faite tantôt, une année miraculeuse, comment créer une année miraculeuse? Ben, ça pourrait peut-être être en regardant comment elle est ma vie, en toute franchise, en m'arrêtant vraiment à ressentir et à arrêter de supposer que c'est pas de faire des problèmes où il n'y en a pas, là. Mais c'est de juger de mon niveau de satisfaction dans tous les aspects de ma vie. Puis il y a peut-être des zones où je vais réaliser que ça fait bof. Et que j'ai peut-être plus le goût de me contenter d'un bof. J'ai le goût d'être bien. Et j'ai laissé aller et je me suis laissé m'empêtrer dans ce bof-là, qui me satisfait pas vraiment, qui me fait pas sentir épanouie, où je me sens pas utilisée à mon plein potentiel, où je me sens pas, moi, utiliser mon plein potentiel, c'est ce que je voulais dire. Et non pas être utilisé par les autres, là. Et qu'il est peut-être temps de regarder ça aussi. Tout ce que j'ai laissé en dormance en dedans de moi, que je sais que je suis capable de faire ou que j'espère, que je pense que je pourrais faire, que j'ai pas osé. Je pense que c'est une année qui est propice à ça. En tout cas, c'est ce que les cartes disent. Et je vais piger une carte dans... Tu sais, Marc-Claude est là. Je vais piger une carte dans notre beau jeu qu'on a créé toutes les deux, Marie, pour aller compléter le message. Voyons voir. Je vais en piger deux autres aussi pour aller comme mettre le petit mot final. Souvent, c'est pas un hasard. Ça fait comme repointer quelque chose qui a déjà été dit ou le compléter. On va voir. Survol. Je prends un recul. Je survole ce que je vis afin de mieux voir où je me situe. Qu'est-ce que je disais donc? Ça rejoint pas mal ce que je disais il y a 2 minutes. Maintenant, je vais aller tirer une carte dans le jeu Divergence de mon ami Régis. Un autre petit La Chance. Régis La Chance. Hey, elle a sauté. Je vais aller la chercher, ça vaut le coup. Ah ben, que c'est-tu drôle.
La lune! Encore la lune! Avec son domaine caché. Qu'est-ce que je me suis cachée à moi-même? Que j'ai envie de révéler à la lumière du grand jour? Où est-ce que moi je me cache dans ma vie? Puis que je reste dans ma grotte, je reste inconnue, je reste cachée, je reste secrète. Merci Léna, bonne année à toi aussi. Où est-ce que je ne me révèle pas aux autres et je cache qui je suis vraiment? Pas dans l'idée de mentir ou d'être dans la cachotterie, non. Dans l'idée de moi-même réaliser la personne grandiose que je suis. Faire ce que je suis venue faire sur cette terre. Oui, ça faisait longtemps, Léna. Je l'avoue. Si tu veux écouter mon vidéo Une année miraculeuse, tu vas voir pourquoi. J'explique ça. C'est une vidéo qui est en ligne, là, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube aussi en même temps. Mais j'expliquais un peu pourquoi je m'étais absentée. Et je reviens tranquillement. Une petite dernière carte qui va compléter et mettre le point final. Bon, elle est en anglais ici. Pay attention to signs, mais ça veut dire de porter attention aux signes. C'est une carte que, si on regarde, la lune, payer attention aux signes, ça se ressemble quand même étrangement. C'est encore une énergie de... Il fait noir, il y a de la lumière, mais il fait noir, il y a des choses cachées. Il est temps d'ouvrir la lumière, il est temps de te révéler, il est temps de montrer qui tu es, de quoi tu es capable, ton potentiel, tes talents, tes dons. Léna qui dit « J'espère que tout ce qu'on voit comme mauvaise chose pour notre avenir, ça va s'évaporer et qu'on va pouvoir revivre sans trop de crainte. » Tu parles des signes, j'imagine? En fait, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est de te rappeler, pas juste à toi, mais à tous ceux qui en auront besoin, que c'est toi qui crée la réalité. On est toutes un, on crée toute la réalité. On est toutes responsables de ce qui s'est créé. Si on reprend cette responsabilité-là avec le pouvoir de création qu'on a, qu'on oublie qu'on a, c'est comment je peux, moi, créer la réalité que j'ai envie de vivre. Pas être assise et rêvasser à qu'est-ce qui serait le fun qui se passe autour, mais à être déjà aujourd'hui dans toutes mes interactions, ce que je veux voir dans le monde, à être l'amour et le respect et la paix, à prendre l'univers comme un miroir et tous les conflits que je vois, les régler en dedans de moi. Parce que si je les règle en dedans de moi, on est un. Ça le règle en partie pour tout le reste. Et pour moi, le monde de la Terre, c'est un monde de dualité. Donc, il y a le positif, il y a le négatif. Quand est-ce qu'ici sur la Terre, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que des belles choses. On est dans un monde où tout existe. Et ce que ça nous permet, ce que ça nous laisse, c'est de choisir ce qui nous convient. Tout est là. S'il y a quelque chose que j'aime pas, ben il y a autre chose que j'aime aussi quelque part. Puis c'est ma responsabilité d'aller vers ce que je veux vivre
au lieu de rester là à attendre que ça change. C'est moi qui ai à marcher vers. C'est ma vision en tout cas, et c'est comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie. Et c'est comme ça que mon année 2023 va être miraculeuse, comme 2022 et toutes les autres l'ont été aussi. Oui, tout à fait, j'essaie le plus possible de ne pas trop m'attarder dans ce que l'actualité raconte et j'essaie de donner le plus d'amour et de bienveillance autour de moi. Exactement. Il va toujours avoir des choses désagréables, plates, qu'on n'a pas envie de voir. C'est un fait. C'est ça la réalité. Est-ce que j'ai à être d'accord avec tout ce qui se passe? Non. Est-ce que si je suis en désaccord avec ce qui se passe, ça va faire que je vais vivre mieux ce qui se passe? Non. Est-ce que je peux permettre à ce qui se passe d'être et moi choisir ce que j'ai envie de vivre dans mon univers, créer mon univers et être heureuse? Oui. C'est comme ça qu'une année, une vie peut être merveilleuse parce qu'ici sur la Terre, on peut vivre en enfer, mais aussi on peut vivre au paradis. Les deux sont possibles. Il y a toutes les nuances entre les deux et chacun décide. Des fois, on décide rien, on laisse aller, mais on décide pareil de ne pas décider. Et c'est ce qui fait qu'on laisse aller. Sur ce, merci d'être là. Merci, merci. Je t'invite à aimer la page Coach Alchimique Sophie Martel si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi ma chaîne YouTube sur laquelle je vais partager les vidéos tantôt, un peu plus tard dans la journée, que tu peux t'abonner si tu as le goût. Je remets tranquillement tout ça en branle, les vidéos. Et je t'invite à rapatrier à toi ton pouvoir de création, te rappeler qu'il n'a jamais disparu, qu'il a toujours été là, c'est juste que on l'a oublié, on l'utilise pas bien. Puis je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Au plaisir. Ciao. Partage à qui tu sens que ça pourrait lui apporter une petite lumière. Bye.